Bonjour, c'est Émilie pour le cabinet Éveil. J'avais envie de partager aujourd'hui avec vous Monsieur Allumette, les bonhommes allumettes de Jacques Martel, qui sont une méthode, une technique qui est assez intéressante et facile à utiliser, que je conseille souvent après une séance de consultation. C'est facile, c'est simple et les résultats sont assez impressionnants en termes d'émotion, d'efficacité aussi. Alors ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça peut aider et ça peut soutenir les choses. Qu'est-ce que Monsieur Allumette? C'est tout simplement des petits bonshommes allumettes qu'on dessine avec à côté une problématique ou quelqu'un qui nous pose problème ou un problème de santé, un problème émotionnel, voilà, quelque chose qui nous handicape en tout cas. Donc je vous présente Monsieur Allumette. Je vais vous le faire avec vous. Donc pour faire Monsieur Allumette, on a besoin de quoi? D'une feuille blanche ou de couleur avec, moi j'aime bien le faire en couleur, avec des crayons de couleur, 7 au total, avec une paire de ciseaux et puis une poubelle ou du feu et vous verrez pourquoi. Voilà. Donc l'idéal c'est d'avoir sa problématique. Donc prenez ou celle que vous avez envie ou celle qu'on peut utiliser en ce moment qui est le système de santé ou le système du coronavirus si vous avez envie ou un voisin, votre mari, votre compagne, de manière à, pas forcément qu'il y ait une grosse problématique, mais que vous sentez qu'il y ait des petites tensions ou pas du tout. Des fois, on le fait sans tension, juste pour encore améliorer les choses, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des ententes qui sont pas bien. On s'aperçoit tranquillement qu'il y a des petits points qui sont encore tatillons, qu'on aimerait peut-être régler ou pas, mais qui sont assez faciles à vivre. Mais ça, on peut le faire aussi tout simplement. Donc, le premier, choisir sa problématique. Donc, comme je vous ai dit, problématique de personnes, d'émotions, de santé, de peur. Et puis, il y en a plein d'autres. Ça peut être avec son animal, ça peut être je n'arrive pas à faire pousser les plantes, je n'arrive pas à ranger mes papiers, et pourquoi, du comment. Donc, on va commencer la deuxième étape en dessinant un petit bonhomme allumette comme vous avez ici. Donc, je le fais avec vous. L'idéal, c'est de se dessiner soit d'abord comme ceci et vous mettez en dessous moi et votre prénom. À côté, vous allez dessiner votre problématique. Alors, pour faire simple, je vais choisir moi et le coronavirus. Voilà, ça vous donne quelque chose de simple, comme ça. Notre troisième étape va être de dessiner des cellules, comme ceci. Une cellule pour nous et une cellule pour la problématique. Donc, j'entoure mon bonhomme allumette et je fais comme un soleil. Je le fais briller, j'envoie des rayons de notre cellule qui nous entoure vers l'extérieur parce que nous brillons, nous illuminons. Voilà. Comme un soleil, on brille, on diffuse des choses. Forcément, la problématique, vous vous rendez bien compte, diffuse aussi des choses, d'autres choses. Donc, pareil, on le fait dessiner comme un soleil. Et vous allez vous apercevoir, ne serait-ce que par le dessin, que non seulement votre cellule brille, que la cellule de votre problématique brille aussi, et que des fois ça s'entrechoque. Donc il y a bien des intercalations, il y a bien quelque chose qui pique, parce que on brille, mais on peut piquer comme un hérisson. Et donc
s'aperçoit que c'est pas toujours top. Donc on a fait la troisième étape. Pour l'instant, vous me suivez, tout est simple. La quatrième étape, qui est le système de créer les liens énergétiques. Donc on a cette énergie. Comme on dit, on a une énergie de couleur rouge. C'est là que les crayons de couleur vont être importants. L'énergie de couleur rouge sont situées, si les gens connaissent les chakras, au premier chakra, autrement au niveau de l'entrejambe. Je les dessine pour moi en départ, avec du rouge. Je vous montre. Voilà, tout simplement à l'entrejambe. La problématique, donc cette énergie-là, elle est ce qu'on appelle primitive. C'est le côté primitif. Donc je mange, je bois, je respire et je me reproduis. Comme les animaux, comme les mammifères, n'oubliez pas que nous sommes un mammifère. Notre deuxième énergie, qui est orange, qui est ce qui considère un petit peu en dessous du nombril. Donc c'est considéré comme l'énergie du plaisir, de la création, celle où on a la sexualité, mais pas pour se reproduire, pour le plaisir. Et après, ça engendre tout le plaisir en général, le plaisir d'apprécier des choses avec la dégustation. C'est peut être le plaisir d'aller respirer l'air, de planter des fleurs, de dessiner, de partager des choses avec quelqu'un. Voilà, toutes sortes de plaisirs. Donc en orange, nous allons travailler en orange notre énergie jaune, qui est ce plexus qu'on appelle le plexus solaire, donc à la croisée des côtes. Le plexus solaire, notre énergie jaune, elle est un rapport avec tout ce qui est l'ego, le soi, c'est mes soi d'abord. Donc on est beaucoup dans l'émotionnel aussi, mais moi, j'ai peur, voilà, je suis angoissée, je m'aime pas, je m'estime pas, j'ai pas confiance en moi, ou au contraire, je déborde un petit peu tout de trop. Et finalement, on s'aperçoit que les gens qui débordent trop, c'est qu'ils estiment qu'ils sont pas assez reconnus. Donc voilà, c'est un espèce d'équilibre qu'il faut qu'on apprenne à avoir. C'est apprendre à s'aimer, à pouvoir vivre seul, être autonome au niveau émotion, au niveau du plaisir, des autres chakras et au niveau primitif, être autonome. Donc on est en jaune. Nous allons venir dessiner l'énergie rose qui est au plexus du cœur. Voilà, donc là c'est l'amour. C'est l'amour en général, c'est l'amour qu'on peut avoir envers quelqu'un d'autre. Voilà, c'est plus l'amour envers soi-même, c'est l'amour envers les autres. Mais l'amour inconditionnel, sans rien à attendre de retour. Ah, j'aime quelqu'un, j'aime le tout, j'aime la terre, j'aime, voilà. Quelque chose qui peut... J'ai même du mal à vous expliquer ce que c'est parce qu'on ne met pas de mots dessus. C'est l'amour inconditionnel qu'une maman peut avoir avec son enfant. Elle ne le décide pas. On peut décider d'être amoureuse de son compagnon. C'est quelque chose qui arrive comme ça, mais on peut le ressentir. Dire que l'amour en général, l'amour qu'on appelle inconditionnel si on sort les grands mots, c'est vraiment ce partage où on n'attend rien. On fait les choses parce qu'on a envie de les faire, parce que ça nous fait du bien. Et qu'en retour, par la suite, comme on a trouvé un équilibre, ça va faire du bien à la personne, tout simplement. Donc, au niveau du cœur, nous arrivons au bleu, qui est celui de la gorge. Et le bleu, c'est celui de la gorge, donc tout ce qui est communication. J'arrive à dire les choses sans problème, je dis les choses sans avoir peur de vexer quelqu'un, de me dire « Ah, j'ai envie de le faire, je me sens pas bien, mais non, parce que nanani, nanana. » Non, on y va. C'est le fait de parler en public, c'est le fait de pouvoir s'exprimer, c'est le fait de ressentir les choses, de savoir s'écouter aussi, écouter son ressenti. Donc, le voici. Nous allons arriver à ce qu'on appelle notre énergie bleu indigo. C'est un bleu un peu plus soutenu qui est souvent
Voilà, on le représente comme le Bouddha au niveau des deux yeux. On peut l'appeler le troisième œil si vous avez envie. C'est celui de la vision autrement et du mental. Comme ceci. Quand mon mental, je suis butée, je veux faire ci à tout prix, mais mon cœur me dit non, 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 non. Voilà, le mental, il prend un peu plus de dessus. Il faut que j'aille travailler alors que je me sens pas bien et que j'ai Eh ben non. Et à un moment donné, il ne faut pas forcément que s'écouter, il faut se ressentir un petit peu les choses. Nous allons le 7e, nous arrivons sur la fin des énergies qui est au-dessus de la tête, en violet. Donc on peut dire que c'est celui de l'intuition, de la sagesse profonde. C'est celui qui permet de j'ai ressenti ça, j'ai envie de le faire, et ben je m'écoute pas. Hop, des fois le mental il prend le dessus, ou des fois c'est mon ego qui dit oh ouais t'es pas capable de le faire alors tu le fais pas et tout. Alors que le ressenti il dit mais si, pourquoi voilà, je sens qu'il y a un truc, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est bon pour moi. Non, 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 tu sors de ta zone de confort, le mental qui est là, et puis l'ego qui dit ouais, tu l'as jamais fait, tu t'es toujours loupé, non, voilà, on comprend bien la situation. Donc, on s'est dessiné soi, on a dessiné notre 7 énergie, et bien, sachez que votre problématique en a 7 aussi. Donc, on va faire exactement la même chose. Je vous les répète pas, vous les avez. Donc, dans l'ordre, on est sur du rouge, du orange, du jaune, du rose, le bleu, l'autre bleu indigo et puis le violet. Voilà, ça va vous donner 2 identités comme ça. Vous brillez, vous êtes dans votre cellule, vous brillez et vous avez votre 7 énergie. Votre problématique qui est là, elle brille, elle est dans sa cellule et elle brille, elle a ses 7 problématiques. Et bien ces 7 problématiques-là, maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, on va les relier. Alors après, c'est comme vous désirez. Soit vous les reliez par trait de couleur, soit avec un crayon classique, c'est ce que j'ai choisi. Donc, le rouge avec le rouge, le orange avec le orange, le jaune avec le jaune. Voilà, ça vous donne des choses comme ça. Je me relie à ma problématique. Donc, vous allez comprendre... Ouh, j'ai fait une bêtise. Hop, ça se voit. Voilà, chaque problématique a sa liaison. Et arrive notre 5e étape. On coupe. Tout simplement. Donc là, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est que je prends mon dessin, je pose ma main, je ferme les yeux, je me concentre, j'ai envie d'apaiser les choses. Donc je fais ce qui est juste et bon pour moi. Je mets la main de l'autre côté, je fais ce qui est juste et bon pour ma problématique. Et les deux mains, je fais ce qui est bon et juste pour l'ensemble. D'accord? Donc, du coup, pour vraiment communier tout ça, ce que j'aime bien faire, c'est créer une cellule entière parce que cette problématique et moi, on est reliés. Et heureusement ou malheureusement, en tout cas, comme toute cellule, on brille et on diffuse quelque chose. Quelqu'un qui est malade, par exemple, qui a une problématique avec une maladie, qui est malade, eh ben, il va forcément diffuser quelque chose d'aigri, quelque chose de la douleur, ou en tout cas de l'isolement. Il va diffuser quelque chose. Donc ça crée vraiment une entité à part entière. Et ça, cette entité, on n'en veut plus. On a décidé qu'on allait couper les choses, qu'on allait couper tous les liens négatifs. Et c'est là que vous allez sentir qu'il rentre des choses en compte. Quand vous allez couper, peut-être qu'il y aura des peurs, des craintes, de la colère aussi, ça peut arriver. De dire oh, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que ça prend au trip, voilà, ou rien du tout, ça peut arriver aussi, mais on s'aperçoit que dans la nuit, ça a cogité, on s'aperçoit que tiens, là ma problématique revient, je ne réagis pas de la même manière. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant. Je vous invite à prendre vos ciseaux. Votre problématique, je le fais avec vous à l'envers.
Je viens couper tous les liens négatifs, ceux qui me relient au primitif, ceux qui m'empêchent de manger, de dormir, de respirer, de vivre ou de me reproduire, ceux qui m'empêchent d'avoir du plaisir, de la création au niveau de ça, ceux qui m'empêchent d'être dans l'ego, le sous-ego, d'être vraiment équilibré et les émotions trop fortes. Par exemple, ma problématique peut créer énormément de peur, donc me déséquilibre, m'empêche d'être moi-même. Cette problématique peut, avec mon cœur, me bloquer, me dire je reste chez moi, je ne bouge pas du tout, je coupe tous les liens avec les autres. Non, 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 on peut garder une vie avec même un isolement. Celle de parler, mince, ma problématique m'empêche de parler par peur. Voilà, dire que des fois ça fait du bien juste de parler à une copine, à son chien, à soi-même, de sortir un petit peu les choses. Ma problématique et ma manière et mon intuition de voir les choses. Voilà, ma problématique me bloque peut-être sur le fait de me dire voilà, je suis pas bien, non, je vais pas le faire. Pourtant, j'ai envie. Eh ben oui, ça me ferait du bien. Eh ben oui, je vais le faire. Allez, on coupe le lien négatif qui empêche d'écouter mon intuition. Et puis ma sagesse, je coupe le lien négatif qui brûle et qui handicape ma sagesse et du coup je finis. Ce qui fait que normalement vous avez 2 morceaux. Et c'est là que vient, comme je vous disais, soit la poubelle, soit le feu. Moi j'aime bien brûler ma problématique et garder celle-ci et la mettre à la poubelle. Je vous invite, c'est juste une expérience personnelle, à pas les mettre ensemble parce que dans la poubelle, elles vont se retrouver. Dans les flammes, elles vont se retrouver. Donc j'aime bien symboliquement qu'elles se retrouvent pas. Voilà, on a coupé les liens. Et puis s'il faut recommencer, parce que des fois ça arrive qu'on a une problématique, il faut recommencer, et ben on y va tranquillement. Et donc voilà, vous avez vos 2 schéma. Un qui est parti à la poubelle parce que j'en ai plus du tout envie. Et puis l'autre, c'est moi. Et donc, du coup, je vais couper. Donc là, je redeviens une unité à moi toute seule, sans lien, puisqu'il n'y a plus rien qui me rattache. C'est top. Voilà, grosso modo. Donc, je vous invite, vous voyez Monsieur Bonhomme Allumette, avec beaucoup d'explications. On a mis un petit quart d'heure. Donc, sans explication, en 5 minutes, vraiment, c'est fait. Si vous n'avez pas de crayon de couleur, ce n'est pas grave, rien qu'avec un crayon, mais dans l'esprit, ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. J'ai des personnes avec qui on le fait sur ce qui s'est passé dans le ventre de maman. Par exemple, donc à 1 mois, à 2 mois, à 3 mois, il y a beaucoup de choses qui en résultent, avec une petite perte de mémoire, avec un accident qui a paralysé ma vie, avec... voilà, il y a plein de choses avec je n'arrive pas à avoir de bébé. Et ben pourquoi? Est-ce que c'est de la généalogie? Est-ce qu'effectivement c'est quelque chose dans mon corps énergétiquement qui fait qu'on n'y arrive pas du tout? Je dis pas que ça va tout décoincer, mais ça peut forcément aider et ça aide. Voilà, c'est vraiment de mon retour par mes consultants, de mon retour personnel. Ça coûte rien, ça prend 5 minutes et vous risquez rien. Donc pourquoi pas essayer. C'était Émilie du partage du bonhomme allumette de Jacques Martel. Je vous représente son livre qui est très bien fait, que tout simple. Et puis n'hésitez pas à me demander des conseils si vous avez envie d'échanger avec moi. Et je vous souhaite une très belle et agréable journée. À bientôt.